Méditation ou malédiction? Je n'aurais jamais cru que la pire insomnie de ma vie viendrait d'une simple application de méditation. La première nuit, les voix étaient douces, presque rassurantes, des mantras sur la paix intérieure, la respiration, des souvenirs de promenades dans des forêts que je n'ai jamais visitées. Mais très vite, j'ai commencé à reconnaître des détails dans ces souvenirs, l'odeur de la pluie sur l'écorce, le frisson d'un vent froid sur ma nuque. C'était impossible. Et pourtant, chaque nuit, ces images devenaient plus nettes, plus réelles, me tirant vers un passé que je ne connaissais pas. Au fil des jours, la frontière entre mes pensées et ces voix s'est effritée. Elles parlaient d'événements précis, la perte d'un frère, une dispute devant un café jaune au coin d'une rue, une peur sourde d'être suivie. Je me suis surpris à anticiper ce qu'elles allaient dire, comme si leurs souvenirs étaient déjà dans ma tête, enfouis sous mes propres expériences. J'ai commencé à douter, et si ces histoires m'appartenaient vraiment? L'application me félicitait chaque matin pour mon voyage intérieur, mais je me sentais de plus en plus étranger à moi-même. Une nuit, la voix a murmuré un nom, un prénom inconnu, mais qui a résonné au plus profond de moi, comme une cloche lointaine. J'ai tapé ce nom sur internet, par curiosité, et je suis tombé sur un article vieux de 10 ans, une disparition non résolue, dans une ville où je n'ai jamais mis les pieds. Les détails de l'enquête correspondaient exactement aux souvenirs murmurés chaque soir par l'application. J'ai frissonné en lisant la description physique, c'était la mienne, trait pour trait. Depuis, je n'ose plus lancer l'application, mais parfois, même sans elle, j'entends cette voix. Elle chuchote que je ne suis pas celui que je crois. Les souvenirs volés deviennent mes rêves, mes cauchemars, et chaque matin, je sens que mon propre passé s'efface, remplacé par celui d'un autre. Bientôt, il ne restera peut-être plus rien de moi.